bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi 8 décembre. J'aurais bien aimé vous prendre un peu plus tôt dans le mois, mais ça n'a pas vraiment été possible vu qu'ici à la maison tout le monde est malade sauf Félix et moi. On est les deux seuls rescapés. Les autres ont la grippe, hein, voilà, ou en tout cas quelque chose qui ressemble fort à la grippe parce que fièvre, maux de tête, douleurs diverses et variées. Donc on résiste tant bien que mal. Si c'est vraiment la grippe, c'est peut-être normal que pour une fois j'ai rien attrapé. Moi qui ai tendance à choper tout ce qui traîne parce que j'ai été vaccinée à la fin de ma grossesse et Félix bénéficie de mes anticorps. Donc on croise très fort les doigts, mais normalement ça devrait aller. Donc voilà, j'ai pris la caméra seulement aujourd'hui
dès que j'ai pu en fait. C'est vrai que Louise ne va plus à la crèche, elle est à la maison, donc forcément c'est difficile de se caler 5 minutes sans les enfants ni quoi que ce soit. Donc on profite des siestes ou d'un petit temps en autonomie de leur côté pour vaquer à nos occupations respectives. Mais bon, on bricole un peu, mais on y arrive quand même, voilà. Alors là, on revient de chez le docteur puisque Félix a eu son rendez-vous obligatoire des 1 mois. Comme je vous l'ai dit, il est en super forme, il a bien grossi mon pépère, il fait 4,5 kg. Et d'ailleurs, c'est pas le seul à avoir grossi puisque c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de vous en parler dans mon vlog précédent puisque je l'ai clôturé vraiment très peu de temps, quelques jours après l'accouchement. J'ai donc pris 14 kilos en tout pour cette dernière grossesse. C'est à peu près ce que j'ai pris pour les 2 autres. Marius, j'avais pris plus, j'avais pris 17. Et Louise, j'avais pris 13. Donc là, j'ai pris 14. Mais contrairement à mes 2 autres grossesses, j'ai pas du tout perdu mon poids en une semaine comme les 2 autres fois. Là, il me reste encore 7 kilos à perdre. Sachant qu'avant, j'étais peut-être un poil trop mince. Donc voilà, je me dis, faudrait au moins que je perde 5 kilos pour me ressentir bien dans ma peau. Après, il y a des trucs que je trouve chouettes dans le fait d'avoir pris du poids, c'est-à-dire que j'ai pris des joues. Donc ça, c'est cool parce que j'ai toujours tendance à être un peu en sous-poids. Et moi, ça se voit direct au niveau des joues. Je suis vachement creusée, limite osseuse, vous voyez. Et là, je parais en meilleure santé. Donc de ce côté-là, c'est plutôt chouette, encore une fois. Et j'ai pris de la poitrine. Et là aussi, je suis contente parce que j'ai une petite poitrine. Donc forcément, ça me remplume un petit peu. Bon, là où je suis pas du tout satisfaite, c'est du côté hanches, cuisses, fesses. Franchement, ça me plaît pas du tout. Et je sais très bien que je vais tout mettre en œuvre pour perdre ces 7 kilos. Après, voilà, je me dis c'est une 3e grossesse. Je suis plus âgée. J'aime pas dire ça, mais c'est vrai, je suis plus âgée que pour les 2 autres grossesses. Et puis aussi, j'ai pris des corticoïdes pour me débarrasser de ma toux persistante pendant 2 mois. Et les corticoïdes, c'est réputé pour faire grossir. Donc voilà, peut-être que c'est un petit peu joué, je sais pas trop. Le fait est que, encore une fois, je ne resterai pas comme ça. Je peux vous le dire en vlog parce que de toute façon, ma motivation ne faiblira pas. Donc ça commence par l'alimentation, hein, bien entendu. Je sais que je me suis hyper fait plaisir pendant ma grossesse de Félix. Je mangeais des plâtres énormes. Je grignotais très souvent. Et du chocolat, des gâteaux, enfin bref, des trucs hyper caloriques. Donc une alimentation un petit peu plus saine associée à quand je le pourrais la reprise du sport, donc pas avant le mois de mars, le temps que je puisse faire ma rééducation du périnée. Eh bien voilà, ça devrait le faire. Donc je vous propose de me suivre avec moi aussi dans cette période de sèche, entre guillemets. Comme ça, voilà, si vous voulez qu'on se motive tous ensemble, on se motivera tous ensemble, il n'y a pas de souci. Qu'on se le dise, hein, j'ai pas envie que mes propos soient déformés ou quoi que ce soit, mais je ne fais absolument pas l'apologie de la minceur. Moi, je vous dis juste que je me sens mieux dans ma peau avec quelques kilos en moins. Voilà, je n'ai pas du tout pour ambition d'être un squelette et pour ma santé mentale et mon bien-être, etc., j'ai pas envie non plus d'être voilà, Madame Bibendum. Donc là, voilà, je sais que je me plais pas trop avec tous ces kilos en trop. Je sais que malheureusement, je vais commencer à perdre du poids et ça va se voir direct là et au niveau des seins. Mais le reste suivra aussi. Et puis, il n'y a pas que ça que je perds d'ailleurs. Hein. Ça y est, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Ça aussi, c'est une grande histoire. Hein. Après mes grossesses, enfin après mes accouchements, je perds toujours beaucoup de cheveux. Ce qui est tout à fait normal. C'est les hormones qui retombent. D'ailleurs, je bourgeonne comme Félix qui fait l'acné du nourrisson. Ben, moi aussi, j'ai des petits boutons d'acné qui commence à arriver. Voilà, c'est purement hormonal tout ça. Et la chute de cheveux, en ce qui me concerne, est toujours très importante et impressionnante. Et dure entre 6 à 8-9 mois. Donc, faut que je prenne mon mal en patience. Voilà. Mais pour en revenir à Félix, il est en super santé. Et puis, c'est un bébé qui est très calme, très agréable. C'est franchement le plus facile de mes 3 nouveau-nés, on va dire. Il n'a pas de coliques, ce qui est déjà hyper
agréable parce que lui déjà on le voit pas souffrir, il ne souffre pas, il n'a pas mal. Et puis bon sang, un nouveau-né avec des coliques, c'est juste l'enfer sur terre quoi. Pour avoir vécu ça avec Marius, c'était à se taper la tête contre le mur tellement on n'en pouvait plus. Rien n'y faisait, hein, le portage, les massages, l'ostéo, rien. Fallait juste prendre notre mal en patience et attendre qu'il ait 3 mois pour que ça passe. Quant aux pleurs de décharge du soir, il nous en fait presque pas. Voilà, donc que du bonheur. Et depuis quelques jours, il se met à faire de beaux sourires et des petits gazouillis. Donc voilà, un bébé bonheur, c'est que du bon. Et pour en revenir à mon baby blues, parce que je vous quittais un petit peu déprimée sur les bords, en vous disant voilà, je fais mon premier baby blues, je suis un petit peu perdue dans mes émotions, etc. Bah, de ce côté-là, franchement, ça va beaucoup mieux. Voilà, le baby blues, c'est assez éphémère, heureusement, parce que si ça dure plus longtemps, on parle plus de baby blues, on parle de dépression postpartum. J'en ai d'ailleurs fait une pour Louise, mais plus tard, quand elle avait 9 mois, quelque chose comme ça. Et pour ce qui est du baby blues, ça y est, je me sens beaucoup mieux, ça va mieux dans ma tête, et ça fait du bien, voilà. Donc je me sens tout à fait épanouie avec mes 3 enfants. Et voilà, donc... ce que je vais faire, c'est que je vais remonter, je vais aller prendre mon déjeuner, je vais attendre que Louis soit à la sieste et que Félix soit sous contrôle, c'est-à-dire soit il sera en train de dormir de son côté, soit il sera en écharpe en train de dormir sur moi pour que je puisse avoir les mains libres et vous montrer 2-3 trucs. Mais j'aimerais beaucoup vous parler de mes lectures en cours et à venir et de mes derniers achats parce que vous avez normalement vu quelques plans où j'étais en librairie au Furet du Nord. Je ne suis pas repartie les mains vides. Oui, certes, j'ai fini de racheter ma trilogie Nevernight, mais je me suis lancée dans d'autres trucs. Et je vous en parlerai parce que du coup, il y a une petite anecdote là-dessus. Donc je vous laisse pour le moment et je vous retrouve dans quelques instants. J'étais en train de remonter et comme je passe dans la véranda, je me suis dit je vais en profiter pour vous montrer mon dernier coloriage réalisé. Donc je vous avais quitté dans le Nice Little Tone, mon coloriage spécial Halloween. Coloriage spécial Halloween que j'ai terminé il y a quelques jours début décembre, hein, tout va bien. Donc c'est pas grave, le principal c'est que je sois venue au bout de ce que je voulais faire et que on en est fini avec Halloween. Ça va ma biche? Bah, comme je vous le disais, Louise est à la maison. Oh là, attention ma puce, parce qu'elle est malade, mais là, ça commence à aller mieux, donc je pense... Attends, faut fermer la fenêtre, puce, tu sais. Je pense que demain, elle pourra retourner à la crèche. Donc, je vais vous montrer mon coloriage réalisé. Et j'ai choisi le nouveau, même si je ne l'ai pas commencé. Je voulais pas faire le nouveau dans une ambiance trop Noël, parce que je me suis dit, on sait jamais, au cas où je le termine qu'en février. Donc je suis partie plutôt sur une ambiance hivernale, c'est un petit peu plus général, voilà. Coucou, j'ai ma petite assistante à côté de moi. Alors, bon, je vous avais déjà montré ce qu'il y avait dedans, donc je vais juste en venir à l'essentiel. Le voici, le voilà. Donc je suis franchement contente de moi, ça va. Alors, pour réaliser ma citrouille, j'ai utilisé mes nouveaux luminances que j'achète au compte chez Cultura. J'ai pas utilisé que ça. Oh là là, la vilaine tout. J'ai aussi utilisé mes polychromos et je trouve que ça ressort bien plus avec les luminances qu'avec les polychromos. Franchement, il n'y a pas photo. C'est bien mieux comme ça. Un fantôme. Oh oui, ma poulette. Un fantôme. Un fantôme. Et encore un fantôme. Et il y a toutes les petites lumières autour des fantômes. Voilà. Alors, je ne suis pas experte dans les effets de lumière, mais... Voilà, j'essaie de donner quand même des petits effets de lumière sur mes fantômes, sur ma citrouille. Et on a donc nos petites souris. Je suis désolée si ça bouge, mais il y a Loulou qui... Ah, Loulou, coquine. Il y a les petites souris qui grignotent les friandises. Voilà. Alors, j'essaie de vous faire un plan un petit peu plus large. Voilà donc pour ce coloriage-là, il est enfin terminé. Je vais donc me lancer dans la colorisation de cette illustration toute mignonne, avec encore des petites souris, mais c'est pas du Nice Little Tone cette fois-ci. Il s'agit d'un bloc que ma copine Gaëlle m'a offert pour mon anniversaire, donc vous l'aviez vu dans un vlog précédent. Attendez, j'essaie de vous trouver, voilà, la couve. Donc c'est le Wonderful Little World, et c'est le volume 2 que j'ai en ma possession, qui est beaucoup plus chouette que le volume 1 d'ailleurs, que je n'ai pas, mais que j'avais feuilleté. Celui-ci m'avait tapé dans l'œil, donc je suis vraiment très contente que ma petite Gaëlle me l'ait offert. Et il y a des illustrations sur à peu près toutes les saisons de l'année. Donc vraiment, je n'ai que l'embarras du choix. Et comme je vous l'ai dit, je voulais pas partir sur un truc trop Noël. Donc là, voilà, on a de la neige, on a les bois, les champignons, le bonhomme de neige.
Va juste falloir que je réussisse à bien maîtriser mon effet neige, mais ça devrait le faire. Il me reste aussi à savoir ce que je vais utiliser comme matériel parce que je ne sais pas trop si je vais colorier à sec avec des crayons de couleur ou si je vais partir sur eh bien, un matériel aquarellable. Je ne sais pas, affaire à suivre. Et je retrouve un petit peu plus tard dos à mon sapin. D'ailleurs, ce décor-là, c'est devenu mon tout nouveau décor de vidéo. Puisqu'il fait bien entendu beaucoup trop froid pour que je puisse vous filmer mes vidéos dans la véranda dos à mes bibliothèques comme je le fais d'habitude. Donc là je me mets ici tant qu'il y a le sapin. Quand on l'enlèvera au mois de janvier, je pense que je me mettrai dos à ma petite bibliothèque qu'il y a aussi dans le salon. Bref, je trouverai quelque chose. On va parler lecture. Je suis en train de faire ce qui s'appelle communément une relecture puisque je suis actuellement plongée. C'est dans le tome 11 de La Communauté du Sud de Charlène Harris. Je me régale. Ce choix de lecture actuel n'est pas anodin. Comme je vous l'ai dit, enfant malade. Donc on a Louise à la maison. Marius est juste enrhumé et encore assez en forme pour le moment pour aller à l'école. Mais voilà, il y a Louise à la maison et une Louise malade. Bah, c'est une Louise pas facile parce que Louise est une très mauvaise malade. Enfin, y a-t-il vraiment des bons malades? Je ne sais pas. Mais le fait est qu'elle gère très mal ses microbes, contrairement à, je sais pas, mon mari, à Marius, voilà. Louise, quand elle est malade, elle ne fait que pleurnicher toute la sainte journée. Elle dort quasiment pas, elle fait que nous appeler toute la nuit. Et la journée, ben, elle nous colle énormément. Donc c'est sûr que la journée, c'est difficile d'avancer dans ces petites occupations, voilà, diverses et variées. Donc je me suis dit, bon, quitte à lire un livre, il vaut mieux lire un livre que je connais déjà, que j'ai déjà lu il y a quelques années. Et c'est pour ça que je me suis plongée là-dedans. Vous le savez, moi je relis un tome de cette série au rythme de 1 par trimestre. Et depuis un bon moment maintenant, puisque j'en suis déjà au tome 11. Donc c'est une série que j'aurais terminée dans le courant de la première moitié de 2023, puisqu'il me restera plus que les tomes 12 et 13 à lire. Je suis déjà un petit peu triste à l'idée de quitter l'univers, mais bon, heureuse quand même d'y être actuellement plongée. Donc, sachant que mon rythme de lecture actuel s'élève à une 60aine de pages par jour. Disons que je lis 50 pages de ma lecture principale et vous le savez, je lis aussi 10 pages de ma lecture secondaire qui est depuis quelques mois maintenant Outlander, puisque je me suis fixée de lire ce tome en 3 mois au rythme de 10 pages par jour. Donc vous voyez ce qu'il reste du livre, normalement à la fin du mois ce sera plié. Je suis pas du tout à jour au niveau de la série en revanche, puisque j'ai pas trop de temps pour regarder des vidéos diverses et variées. Mais voilà, de temps à autre, quand j'ai quelques minutes à grappiller, bah, je lance un épisode et je le regarde en plusieurs fois en fait. Hein. C'est 10 minutes par-ci, un petit quart d'heure par-là, et puis voilà. Je le trouve très divertissant, ce tome 3, parce que il est varié en ce qui concerne l'intrigue, en ce qui concerne les paysages, et franchement, il se passe pas mal de choses. C'est pas on reste toujours au même endroit, à faire toujours la même chose. Non, non, c'est un véritable tome où l'aventure est omniprésente, et puis quel plaisir de retrouver les personnages un petit peu vieillis certes, mais ça leur donne un cachet qui est d'autant plus appréciable. Donc moi je me régale avec cette lecture-là. Et je suis pas du tout frustrée de lire que 10 pages par jour, parce que de toute façon mes 10 pages je les lis en fin de journée quand je suis HS et que je sais que voilà l'heure du coucher se profile. Donc non, 10 pages par jour c'est vraiment parfait pour moi. Donc voilà, ça c'était pour mes lectures en cours. Je vais maintenant vous parler du livre que j'ai acheté là dernièrement à la librairie Le Furet du Nord. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une petite anecdote derrière, c'est-à-dire que c'est un livre que j'ai repéré il y a peut-être un mois de ça. C'est une sortie récente, il me semble. Mais c'est pas un roman, c'est vraiment un livre assez particulier. Bon, de toute façon, je vais pas faire durer le suspense 10 ans, il est à mes pieds, je vais vous le montrer tout de suite. Donc ce livre, c'est 100 films coup de cœur à avoir vus avant 10 ans. Voilà. Donc c'est la maison d'édition Albin Michel qui a publié cet ouvrage. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à le chercher au Furet du Nord. J'ai d'abord vu que le stock au niveau du magasin était approvisionné. Et en effet, il restait un exemplaire dans ma ville et
est dans ce magasin-là, mais impossible de mettre la main dessus. Je l'ai cherché pendant 20 minutes sans le trouver. Par la suite, j'ai évidemment demandé de l'aide aux vendeuses qui étaient présentes, au pôle information, et elles ont cherché à la fois dans la partie cinéma, à la fois dans la partie jeunesse, dans la partie culture, et impossible de mettre la main sur le dernier exemplaire en stock. Alors je leur ai dit, bah, peut-être que vos fichiers sont pas à jour et que il a été vendu cet exemplaire-là, mais elle me soutenait mordicus que non, il était bien au magasin. Donc j'ai attendu comme ça au moins 20 bonnes minutes supplémentaires, et puis j'aurais dit, écoutez, moi je peux pas rester plus longtemps, donc est-ce que je peux éventuellement vous donner mes coordonnées, si vous le retrouvez, voilà, vous me faites signe, vous me le mettez de côté, sachant que j'étais même pas sûre de vouloir l'acheter, je voulais avant tout le feuilleter pour me faire une idée. Alors vous savez, quand on regarde un livre, que ce soit sur la Fnac ou Amazon, on a toujours un aperçu de 2 ou 3 doubles pages, mais je trouvais que c'était pas assez pour me faire un avis. Je voulais vraiment le feuilleter pour juger de sa qualité. Donc j'étais un petit peu gênée de faire galérer comme ça tout le personnel du magasin autour de cet ouvrage que j'étais même pas sûre d'acheter. Et puis finalement le lendemain j'ai eu un coup de fil me disant voilà, on vous l'a retrouvé, on vous le met de côté, etc. J'ai pas pu y aller le jour même, mais le jour suivant je me suis pointée au magasin, donc cette fois avec ma fille. Et puis je demande à récupérer l'ouvrage, et puis la personne va en caisse, là où il dépose tous les livres qu'il conserve pour les personnes qui demandent qu'on leur laisse des livres de côté. Impossible de le trouver à nouveau. Donc ils ont reparcouru tous les rayons du magasin en se disant bah, peut-être que on vous l'a plus mis de côté et qu'on l'a remis en rayon. Je trouvais ça un peu curieux et un peu culotté parce que j'avais quand même dit que j'allais passer. Mais bon, bref. Et là aussi, impossible de le trouver. Et au moment où j'étais sur le point de tourner les talons, il y a l'une des vendeuses qui me dit « Ah, ça y est, je vous l'ai retrouvé en caisse. » Donc, elle a quand même dû chercher 3 fois au même endroit. Et puis, voilà, elle ne s'est pas arrêtée devant. Donc, je suis très contente. Mais autant vous dire que ça m'a, je l'avoue, poussée légèrement à la consommation. C'est-à-dire qu'elles étaient 3 derrière moi, avoir galéré pendant je ne sais combien de temps et sur 2 jours d'affilée. Je me suis dit, bon, ok, c'est bon, je le prends, merci, au revoir. Voilà. Donc, je trouve que c'est un chouette ouvrage. Je l'ai feuilleté pour le moment de manière assez superficielle, donc je pense que je vous en reparlerai plus longuement quand j'aurai l'occasion de mettre davantage le nez dedans. Mais c'est un super ouvrage qui donne plein d'idées de titres, de dessins animés, mais pas seulement, de films aussi, et de films qu'on a tous vus, on est d'accord, quand on était enfant. Regardez, je prends une page au pif, je tombe sur Babe, le cochon devenu berger. Je me rappelais plus de ce film avant de le voir là, avec l'affiche sur le livre, mais oui, bien sûr, j'ai vu Babe, j'ai vu les Beethoven, j'ai vu tellement de trucs comme ça, l'ancienne, qui ont pour certains extrêmement mal vieilli, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est clairement des films qui sont ultra accessibles pour les petits. Et ça donne des idées, encore une fois. Donc moi, je suis contente d'avoir mis la main sur un ouvrage comme ça. Alors, niveau dessin animé, peut-être plus pour les films, parce que niveau dessin animé, je suis quand même assez renseignée sur ce qui est sorti, ce qui sort, etc. Je crois que je vous avais parlé de ce qu'on fait avec mon mari depuis qu'on a Marius, quoi. Ça fait au moins 4 ans, du coup. Hein. On se refait tous les dessins animés par ordre chronologique de publication. Donc évidemment, on a commencé par Blanche-Neige. Et puis, alors Blanche-Neige, c'est sorti... Oh, sorti quand Blanche-Neige? Je crois que c'était juste après la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Enfin bref, ça remonte, hein, on est d'accord. Alors au départ, c'était facile parce qu'il n'y avait que 1 ou 2 dessins animés qui sortaient tous les ans. Et puis maintenant, bon bah vous-même, vous savez que chaque année, des dessins animés, il y en a pléthore. Vous en avez entre 5 et 10 qui sortent tous les ans. D'autant que nous, on regarde essentiellement du Disney, du Pixar, mais parfois aussi certains dessins animés qui sont issus de studios moins connus. Bon, alors il y a du DreamWorks qui est très connu, mais il y a aussi voilà, des petits trucs indépendants qui m'attirent, qui me font de l'œil de par le synopsis ou alors de par l'affiche ou la qualité des dessins. Voilà, il y a plusieurs critères comme ça. Et on est actuellement en 2013. Je vais infliger tout bientôt à mon mari de voir La Reine des Neiges. Moi, j'ai déjà vu une fois, donc je sais à quoi m'attendre. Mon mari qui est en face de moi, il est en mode avec un sourire crispé. Super. Donc, bon, ouais, au moins cette saison, La Reine des Neiges, décembre, ça a du sens.
Bref, donc niveau dessin animé, moi je suis assez bien rencardée sur, sur ce qui est sorti, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de donner un âge, et j'avoue que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'âge qu'ils donnent pour certains dessins animés. Par exemple, au début du livre, ils nous montrent Alice au Pays des Merveilles, et ils le mettent à partir de 3 ans. Je pense que j'aurais vu Alice au Pays des Merveilles à 3 ans, moi j'aurais été traumatisée. Je trouve que c'est trop déjanté, trop loufoque, il y a certaines scènes et certains personnages qui sont véritablement inquiétants. Pour moi, c'est pas adapté à un enfant de 3 ans, ou en tout cas pas à mes deux plus grands, qui ont donc respectivement 2 ans et demi et 4 ans. Marius, je le mets devant Alice au Pays des Merveilles, ça m'étonnerait qu'il accroche. Déjà, rien que les Aristochats, il a du mal parce que il a peur du personnage Edgar. Mais alors, Alice au Pays des Merveilles, on n'a pas fini d'en entendre parler. Bref. Donc voilà, ça c'était ma petite acquisition récente. Alors maintenant, je voulais vous parler de ma prochaine lecture. Je pense savoir ce que je vais lire. Mais je voulais aussi vous montrer ce qu'il me reste à lire dans ma pile à lire trimestrielle. Voilà les 4 livres qu'il me reste à lire quand j'aurai fini mon tome 11 de la Communauté du Sud. Donc on a Les Impatientes. C'est un contemporain qui a remporté le prix Goncourt, je crois que c'était en 2020. On a La Loi du Cœur qui est une relique de Mappal, c'est un Amy Harmon. C'est une auteure qui recommence plutôt à avoir vraiment le vent en poupe. Ça avait été le cas il y a quelques années quand elle avait sorti, c'était Nos Faces Cachées dans la collection R. Elle écrivait donc à l'époque plutôt pour les jeunes adultes. Et là, elle a de nouveau le vent en poupe puisqu'elle a sorti 2 livres qui ont été traduits en français aux éditions Charleston, qui sont des livres historiques qui m'intéressent beaucoup parce que j'aime bien les romans historiques. Et donc là, c'est La Loi du Cœur, un livre qui était dans ma pile à lire depuis au moins, allez, 5-6 ans je dirais. Donc il était vraiment temps que je le lise. Je crois que je le ferai passer en priorité d'ailleurs. J'aimerais bien le lire d'ici la fin de l'année. Ceux qui ne peuvent pas mourir. Alors celui-ci, il était dans ma wishlist. Il m'a été acheté, offert par mon mari quand je m'étais lancée dans tiens, voilà ma wishlist, tu me prends pour tant d'euros d'achat et que j'avais déballé tout ça devant vous. Je crois que de tout ce qu'il avait acheté, c'était celui qui me tentait le plus. Et puis celui-ci, autant vous dire que sans surprise, évidemment, ce sera ma prochaine lecture puisque c'est la seule romance de Noël que j'ai à lire. C'est Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire, qui a aussi eu de bons avis. Vous le savez, moi je suis très critique à l'égard des romances de Noël. Je trouve ça très souvent cuculapraline et pourtant je suis à fond dans Noël. J'adore Noël et tout ce qui s'ensuit. Mais vraiment, j'ai beaucoup de mal avec les romances de Noël. Je suis très souvent déçue. Baby, it's cold outside. Je sais pas si vous avez la ref, mais vraiment, il fait super froid ce matin. Je vous reprends avec mon nez tout rouge. On est le 9 décembre, donc la dernière fois que je vous ai pris, c'était hier. Je vais arrêter de bouger pour vous parler parce que là, j'ai pris la perche qui n'a pas le stabilisateur. Je suis partie chercher le colis de faire-part de la naissance de Félix qui est arrivé en point relais. Donc là, j'y vais à pied, mais c'est à côté de la maison. Je suis fatiguée. Aujourd'hui, Félix, il n'est pas facile à gérer. Peut-être qu'il a oublié de prendre son calendrier des 3-6-9, mais s'il nous fait un pic de croissance, il nous le fait vraiment en avance. Aujourd'hui, j'ai pas mal de petites choses à faire, comme d'habitude en fait. Hein. C'est pas parce que je suis à la maison que je passe mes journées à me tourner les pouces et à me vernir les ongles de pied, pas du tout. Mais bon, on va dire j'ai des choses à faire comme d'habitude, mais c'est vrai que là j'ai du mal à avancer depuis ce matin parce que je fais des choses qui pour le moment ne me permettent pas de prendre en même temps Félix en écharpe pour le calmer et avancer. Donc j'essaie de me couper dans ce que je fais toutes les 2 secondes pour le bercer, le réconforter, etc. Donc c'est assez énergivore, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ce matin j'étais en train de faire le montage de la vidéo que j'ai tournée hier. C'est le montage de ma présélection de pile à lire hivernale, donc en même temps il faut que j'inclue des images, que j'inclue des chiffres, que je fasse le formulaire Google via lequel vous allez pouvoir voter. Donc c'est toujours un montage qui prend un petit peu plus de temps que d'habitude. Bon, rien à voir avec les montages de vlog qui là prennent 4-5 heures facile, mais ça prend quand même un petit peu plus de temps. Donc voilà, faut que ça se fasse. Demain, on va recevoir le parrain de Félix à la maison, qui est le grand frère de mon mari, ainsi que la filleule de mon mari. Donc ça va être très chouette. Mais voilà, faut que je prépare un petit peu la maison et la cuisine pour pouvoir les recevoir.
d'autant que demain on va se faire le marché de Noël, il va y avoir des manèges et une mini ferme dans notre ville pour les enfants, ça va être très chouette. Ah oui, et aujourd'hui aussi gros travail d'emballage de cadeaux, je suis pas du tout à jour, j'ai commencé à en emballer certains mais j'ai pas du tout commandé cette année en même temps, ça s'est vraiment fait au fil de l'eau, tout en sachant que moi je commande les cadeaux de la part de mes parents et grands-parents, que ce soit pour les enfants ou pour nous. Ils nous remboursent après coup, mais c'est vrai qu'ils s'occupent pas de la commande ni de l'emballage, donc ça me fait un petit peu plus de boulot, mais bon voilà, c'est comme ça. Bon, ça va être une journée bien remplie. Je voulais vraiment faire ça un jour où il n'y avait pas les deux grands à la maison, forcément, vous comprendrez pourquoi. Et vu que Loulou n'est pas allé à la crèche de toute la semaine sauf aujourd'hui, ben, il n'y a finalement qu'aujourd'hui que je peux le faire, donc au l'équerre, voilà, je vous retrouve plus tard. Bon, vous avez pu voir que j'ai commencé à m'atteler à l'emballage des cadeaux. J'ai pas du tout fini. On va dire que je suis à peu près à la moitié. Je me suis arrêtée pour ouvrir mes calendriers de l'Avent que vous avez vu derrière moi. Alors là, on entend Monsieur Bibouche à la bouche qui se réveille. Il va falloir que j'aille le voir dans un instant. Donc j'ai deux calendriers de l'Avent cette année. Un qui m'a été offert par une copine, c'est le Daman. Je fais des très belles découvertes grâce à ce calendrier-là. Et un petit craquage personnel, c'est celui-ci, c'est Maison Colibri. Je le trouve très original parce que j'ai découvert cette marque sur Instagram. Et c'est un calendrier de l'Avent qui ne propose que des madeleines, mais des madeleines au goût originaux. J'ai ainsi découvert le noix de coco chocolat noir qui était une petite déglinguerie. Bon, me revoici, me revoilà. Je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Monsieur Bibouche. Alors, je mettrai bien en écharpe, comme je lui disais, ça lui plairait bien, et moi aussi. Sauf que pour emballer les cadeaux à ras le seul, c'est franchement pas pratique, et je le connais maintenant suffisamment pour savoir que il va râler. Hein. Quand on est en écharpe, il faut être debout, il faut marcher, bouger, danser, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, il va falloir que tu me laisses emballer les cadeaux pour toute la famille. Et après, je te mettrai en écharpe, on ira faire les gâteaux et on ira passer la serpillière dans la salle de bain du haut. Mais oui, monsieur. Alors, donc, je vous disais, j'ai ouvert mes calendriers de l'Avent, je vous montrais la madeleine du jour. Et quand au thé, il est en train d'infuser, c'est un... Je n'ai plus de main. Je n'ai plus de main, c'est... Voilà. Hop, on va y arriver. Voilà, le plan le moins fun de tout le vlog. C'est un lassi mango. Alors, le lassi... Je crois que c'est une espèce de boisson indienne ou quelque chose comme ça. Ah, là, tu me le mets dans la bouche, mon amour. Ah, dans l'œil. J'ai mon deuxième assistant. Le lassi, c'est quoi? C'est un dessert indien ou c'est une boisson indienne? Quand on va manger à l'indien, il y a du lassi à la rose en boisson. Là, ça te dit quelque chose ou pas? Pour moi, c'est du chien. C'est un chien lassi. Je sais pas. Bon, c'est donc un thé aromatisé au chien lassi. Bon bref, je pense que ça devrait me plaire parce que autant la mangue en tant que fruit, je l'aime pas du tout, mais j'aime bien boire des boissons aromatisées à la mangue. Donc potentiellement ça va beaucoup m'intéresser. Je profite que Félix soit calme dans mes bras pour vous montrer les faire-part. Alors là, il y en a 3, mais c'est parce que ce n'est pas le même bébé à chaque fois. On a d'abord Marius, on a ensuite la belle Louise, et puis pour terminer, nous avons
Félix. Alors c'est rigolo parce que quand Félix est né, je trouvais que vraiment c'était le portrait craché de Marius, si ce n'est que Marius est né blond, voire presque roux, il était blond vénitien à la naissance, et que Félix est vraiment clairement brun, mais alors plus il grandit, plus je trouve qu'il ressemble à Louise. Donc si Félix ressemble à Louise, c'est qu'il ressemblera à papa, comme Louloute. Tous mes faire-part, je les achète au même endroit, sur le site internet Rosemood. Je trouve que c'est vraiment un site qui propose des modèles de qualité. Le papier est épais. Il y a un service de correction qui est absolument excellent. C'est-à-dire que non seulement il traque les fautes d'orthographe, mais en plus de ça, si jamais la luminosité n'est pas exceptionnelle sur les photos, il propose de la retoucher sans frais supplémentaires. Il propose aussi de recadrer les photos. Enfin bref, vraiment jamais déçu avec Rosemood. On a aussi fait nos faire-part de mariage sur ce site, les cartes remerciements, etc. Donc là, je vous montre l'intérieur des faire-part. Donc là, c'est celui de Marius. Et bon, quand même, il y a un air de Félix. Bon, après, tous les 3 enfants sont issus des mêmes parents, donc forcément, ça aide. Ce qu'on avait marqué pour Marius, c'est avec émotion et tendresse que nous vous présentons Marius, arrivé dans nos vies le 5 octobre 2018. Voilà le faire-part de Louise qui s'agence un petit peu de la même façon, hein, c'est-à-dire qu'on a une photo principale sur l'extérieur et puis une photo de famille à l'intérieur accompagnée d'un petit texte. Le texte du faire-part de Louise, c'est le suivant. Les petites choses deviennent grandes quand elles sont faites. Avec amour, nous avons l'immense joie de vous annoncer la naissance de notre adorable petite Louise, venue agrandir notre famille le 9 mai 2020. Et donc, le faire-part de Félix est un petit peu différent. Je l'ai choisi comme ceci. Pourquoi ? Parce que ce format-là ne me convenait pas. J'avais besoin d'une photo à l'extérieur, donc de Félix. J'aurais préféré qu'elle soit plus grande, mais encore une fois, j'avais une autre contrainte à prendre en compte. La contrainte, c'est que à l'intérieur du faire-part, j'avais besoin qu'il y ait la place de mettre 2 photos qui soient strictement des mêmes dimensions parce que on a fait un petit shooting surprise. Donc, je peux vous le montrer sans problème dans ce vlog puisque de toute façon, lorsqu'il sera en ligne début janvier, notre famille et nos amis auront reçu le faire-part de naissance et auront donc vu ce qui se cache à l'intérieur. Donc, je vous montre ça. Et à l'intérieur du faire-part, on a donc cette chouette série de photos. Je ne sais pas si ça fait le focus, mais je n'ai plus de main puisque je tiens Félix. Attendez, hop. Voilà, normalement, c'est tout bon. Alors, on a adoré faire cette séance photo. Franchement, qu'est-ce qu'on a rigolé. Ça a été un chouette moment en famille. Donc, mon mari qui a dessiné une bombe sur mon bidon lorsque j'étais dans mon 9e mois de grossesse. On a fait cette série de photos. Je crois que c'était la semaine avant l'arrivée de Félix. Donc, franchement, il était plus que temps. Il a pris le petit chalumeau de cuisine pour faire comme s'il allumait la mèche. Et on a demandé aux enfants de se boucher les oreilles. Et bien peu de temps, quelques jours après la naissance de Félix, on a refait la même photo en essayant de prendre à peu près la même position. On a mis du gel dans les cheveux de mon mari et de Marius pour faire comme s'ils étaient hérissés au sommet de leur tête. Moi, je me suis crêpé les cheveux et surtout, on s'est mis du maquillage noir pour montrer que la bombe a explosé et que le petit Félix est donc arrivé. Et lorsqu'il est écrit dans notre faire-part, il est écrit « Marius et Louise sont très heureux de vous annoncer la naissance de leur petit frère Félix le 6 novembre 2022. Une explosion d'amour, bien sûr. » Voilà pour le faire-part de Félix. Il est complètement out, là. Ah bah non, il s'est réveillé. Il a fallu que je dise ça, il s'est réveillé. En fait, il arrête pas d'osciller entre des phases comme ça de réveil et puis quelques minutes après il se rendort. Enfin, on le sent pas comme d'habitude, quoi. Pourtant, il est pas fiévreux. La couche est propre. Il vient de manger. Enfin bon, normalement tout va bien. Donc on réconforte, hein. Et je vais quand même devoir le poser pour terminer d'emballer les cadeaux avant de devoir chercher les enfants à l'école et à la crèche. Parce que ce serait vraiment trop dommage qu'ils tombent sur les cadeaux à moitié emballés dans le salon dès aujourd'hui. Je vais boire mon petit thé. Pour ce qui est du reste, ça pourra largement attendre le retour des enfants. De toute façon, quand ils rentrent, ils prennent leur goûter, puisqu'en ce moment il fait vraiment trop froid, je ne les fais pas goûter au parc, ils prennent leur goûter. On ouvre les 2 calendriers de l'Avent des enfants et puis après chacun vaque à ses occupations jusqu'à ce que ce soit l'heure
de la douche. En tout cas, quand c'est la semaine, c'est comme ça que ça s'organise. Je vais d'ailleurs vous montrer les calendriers de l'Avent des enfants, parce que je crois que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Alors, je l'ai placé en hauteur pour qu'il ne soit pas tenté de jouer avec les petites maisons. C'est le même depuis maintenant 3 ans que j'ai pu le peindre et le confectionner avec eh bien, un kit que j'avais acheté à l'époque chez Cultura. Et donc, dans chaque petite maison, il y a soit des chocolats, soit des santons à placer dans notre crèche, soit des livres, soit des petites surprises. Mercredi dernier, vous l'avez peut-être vu, c'était une planche de gommettes chacun. Ils ont dû les placer sur une feuille pliée en 2 couleur craft et ensuite ils sont allés décorer leur chambre avec. Donc voilà, à chaque fois il y a des petites surprises comme ça. Et alors cette année, la nouveauté, c'est qu'ils ont un 2e calendrier de l'Avent qui a été offert, celui-ci, par la marraine de Louise. C'est un calendrier de l'Avent, l'Uni, un calendrier de l'Avent à écouter. Chaque jour, il y a une petite fenêtre à ouvrir, au dos de laquelle se cache une image indice. Et ensuite, ils doivent écouter sur la Luni de Marius l'histoire du jour qui correspond à une lettre qui a été écrite par un personnage qui écrit donc au Père Noël pour lui demander de recevoir un cadeau bien particulier. Et à l'intérieur, alors encore une fois j'ai plus de main donc je ne pourrais pas vous montrer, mais à l'intérieur on a une planche de gommettes et les enfants doivent identifier quel personnage a écrit une lettre au Père Noël, retirer la gommette correspondante et la coller dans le décor. Voilà, donc je trouve le concept hyper chouette. Alors, peut-être plus adapté pour Marius qui a maintenant 4 ans, parce que Louise, 2 ans et demi, je vous cache pas qu'elle est un petit peu larguée. Elle apprécie coller les gommettes et ouvrir les fenêtres, mais pour ce qui est de l'écoute active, de la compréhension et de la petite devinette, là, c'est Marius qui s'y colle. En tout cas, les deux trouvent vraiment leur compte, donc c'est parfait comme ça. Et parmi les personnages qui ont écrit au Père Noël, on peut retrouver un dragon, on peut retrouver le grand méchant loup, on peut retrouver la petite souris, voilà, donc autant de petits personnages connus par les enfants. Hello tout le monde, aujourd'hui on est le 16 décembre, ce soir ce sera les vacances scolaires et c'est la dernière journée que je vous prends en face cam. C'est pas pour autant le dernier jour du vlog puisque je pense qu'après je vous insérerai un petit clip musical avec quelques images qui vont récapituler notre toute fin d'année, sachant que on va rester à la maison. On avait l'opportunité d'aller dans le sud de la France rejoindre une partie de la famille de mon mari pour passer les fêtes ensemble. Mais c'est vrai qu'on a préféré décliner parce qu'avec un si petit bébé, c'est pas forcément évident ni même agréable de faire plus de 8 heures de trajet en voiture. Voilà, donc on va rester à la maison. Ça ne nous empêchera pas de faire Noël avec ma famille du coup. Et voilà, donc là je vous retrouve dans la voiture, je suis à l'arrêt à côté de chez mes grands-parents, je vais faire un petit coucou à mon papy. J'ai un petit truc à récupérer chez lui avant de rentrer à la maison. Je suis pas particulièrement pressée de rentrer parce qu'en fait depuis hier, on a des plombiers à la maison qui font des travaux chez nous pour nous changer la chaudière. On a eu un petit problème de chaudière il y a peut-être 2 semaines de ça que mon mari a réussi à réparer
Mais il avait peur que sa réparation ne tienne pas et qu'on se retrouve en rade de chauffage pour l'hiver. Et c'est vrai que bah, là, je regarde la température, il fait 0 degré dehors. Mais on a été à -4, -5 il y a encore quelques jours de ça. Donc vraiment, il fait très très froid. Et voilà, du coup, ça passait par l'achat d'une nouvelle chaudière. C'est franchement un budget. Très honnêtement, ça a coûté à peu près le même prix que pour partir en voyage de noces. Je vous dis ça parce qu'on n'est toujours pas parti en voyage de noces, voilà. J'ose espérer que ce sera le cas en 2024 quand Félix sera un peu plus grand parce que moi, je me vois pas du tout quitter mon tout petit bébé pour l'instant. Mais tout ça pour vous dire qu'une chaudière, ça coûte super cher. Alors certes, il y a quelques aides de l'État, mais bon, forcément, c'est renseigné à fond. Oui, on va en bénéficier, mais c'est tellement, ridicule que ça et puis rien, c'est pareil. Voilà. Donc voilà, c'est des travaux qui durent 2 jours et normalement ce soir on va récupérer le chauffage de la maison, tant mieux parce que dans les chambres ça oscillait entre 15 et 16 degrés. Donc on a réussi à avoir à droite et à gauche des radiateurs d'appoint, donc des radiateurs électriques. Mais ça fera du bien quand la maison sera un peu plus chauffée. Parce que côté santé, et ben mon mari et Louise qui avaient la grippe il y a peut-être 1 semaine et demie de ça, et ben ils vont beaucoup mieux. En revanche, Félix est tombé malade. C'était inévitable parce que les enfants, on a beau leur dire ne lui caressez pas le visage, ne lui faites pas de bisous, contentez-vous de toucher le pyjama. Bah, bien entendu, ce sont des enfants. Donc c'est très frustrant pour eux d'écouter ces règles-là. Ils en ont fait qu'à leur tête. Et résultat, bah, Félix a commencé à avoir le nez qui coule, il commence à tousser. Et là, ça fait 3-4 jours qu'il est malade. Hier, il a eu de la fièvre et c'est assez impressionnant en fait. C'est la première fois que je me retrouve dans la situation où j'ai un nouveau-né qui est enrhumé. Donc il aurait l'âge de mes 2 plus grands. Ok, pas de problème. Mais là c'est vrai qu'à cet âge-là, avec le spectre de la bronchiolite qui plane sous nos têtes, eh ben on n'est pas rassuré parce qu'on nous a tellement mis en garde quand j'étais encore à la maternité, comme quoi un enfant qui a moins de 3 mois et qui chope la bronchiolite, eh ben c'est en réanimation directe à l'hôpital pendant quelques jours. Ça vend pas du rêve. Donc pour le moment je sais pas ce qu'il a, je pense pas que ce soit une bronchiolite ou en tout cas ça n'a pas encore dégénéré en ça, il n'est pas en détresse respiratoire. Mais c'est vrai qu'il est apathique, il dort énormément, alors déjà qu'il dort beaucoup, mais alors là on a l'impression que en fait on n'a plus que 2 enfants et pas 3. On est obligé de le réveiller pour le nourrir à intervalles réguliers parce que sinon il se réveille plus de lui-même en fait. Le premier jour on l'a laissé gérer, mais quand on a vu qu'il a passé je ne sais combien d'heures sans s'alimenter, on a commencé à s'inquiéter. Donc voilà, maintenant on le nourrit moins, mais on le nourrit plus souvent parce que quand je lui donne à manger en grosse quantité, bah il vomit parce qu'il tousse beaucoup et le fait de tousser, bah ça fait remonter le lait en fait. Oh là 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 là, que c'est inquiétant quand on est parent. Quel que soit l'âge de ses enfants, on n'a pas fini de s'inquiéter. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Et puis moi aussi je suis enrhumée. Légèrement pour le moment, mais je suis enrhumée à mon tour. Ça aussi, c'était assez inévitable. Voilà. Le petit point santé, pas très réjouissant pour finir le vlog, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. C'est la réalité. Je me suis prévu jusqu'à la fin de l'année un petit programme de lecture, c'est-à-dire que je vous ai montré la dernière fois les livres qu'il restait dans ma pile à lire trimestrielle pour finir l'année. Eh bien, j'ai fait le total de toutes les pages de tous ces livres. J'ai divisé par le nombre de jours qui restaient avant la fin de l'année en enlevant le jour de Noël parce que ce sera une journée où je ne pourrai pas lire, tout simplement. Et j'en suis arrivée à un total de 65 pages par jour jusqu'à la fin de l'année pour terminer mon programme. Donc ça me paraît tout à fait jouable. Donc je suis très contente d'avoir fait ça. Comme ça, je terminerai l'année sur mes prévisions terminées. Et ça, ce sera vraiment parfait. Dernièrement, j'ai lu le livre sur Noël. Donc comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Je ne suis pas convaincue par ma lecture. Ça m'a pas donné envie d'acheter un autre livre de l'auteur. Alors, ça n'a pas franchement été super mauvais, mais je m'attendais à vraiment beaucoup mieux après avoir lu les différents avis. Et je suis d'autant plus frustrée que franchement, mis à part lire du Sarah Morgan, ben, j'arrive pas à lire des romances hivernales, des romances sur Noël qui réussissent à me convaincre. Donc là, ce qui m'a déplu, c'est que ça m'a fait énormément penser à un autre livre que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle Wallbanger de Alice Clayton, dans le sens où notre héroïne, elle partage
la tête de son lit avec un mur derrière lequel il y a la tête du lit de son voisin. Et son voisin s'en donne à cœur joie toutes les nuits. Bam, 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 c'est un chaud lapin, donc notre héroïne n'arrive pas à dormir. Et ça, c'est complètement le début de Wallbanger. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un petit peu une redite et je trouvais ça un peu lourd finalement. Ce qui m'a un petit peu déplu, c'est qu'on insiste trop largement sur le fait que l'héroïne a 38 ans, que le type qui lui court après a 10 ans de moins qu'elle, et on insiste trop lourdement sur cette différence d'âge. Et ensuite, concernant la famille de l'héroïne, je l'ai bien appréciée parce que je l'ai trouvée assez déjantée. Oui, c'est ça, loufoque. Ce sont des bons vivants, ils ont des chouettes idées pour animer leur soirée pendant les vacances de Noël. Maintenant, j'ai pas aimé que l'auteur insiste trop sur le fait que ils boivent de l'alcool, mais en continu. C'est-à-dire qu'à chaque page, on nous disait machin picolé, machin s'enfiler 3 verres, et maintenant, qu'est-ce qu'on sert, où est le bar, etc. C'était trop, franchement, c'était un peu une apologie de l'alcool, vous voyez. Et là, vraiment, j'ai trouvé que c'était trop lourdingue. On nous parlait que de ça. Donc voilà, j'ai pas mal pointé des petits points négatifs comme ça, par-ci, par-là. Finalement, ça m'a un peu dérangé, tout ça. Et j'ai trouvé que le récit était pas très surprenant, que il n'était pas non plus novateur et pas suffisamment divertissant à mon goût. Voilà. Donc encore un flop. Décidément, rendez-vous l'année prochaine. Hein, peut-être que je réussirai à lire un livre sur Noël qui réussira à mieux me satisfaire. Je ne sais pas. J'espère. Faudrait que je relise du Sarah Morgan en fait. Hein, moi je vois que ça. Quoi qu'il en soit, je vous laisse pour le moment parce que je vois que l'heure tourne. Je vais aller chez mon papy. Ensuite, je rentre à la maison. Et je vous reprends. Me revoilà. Alors là, on est typiquement dans la situation où il fait meilleur dans la véranda parce qu'il y a du soleil aujourd'hui et que le soleil tape contre la vitre et ça réchauffe la pièce, plutôt que dans le salon où il fait encore super méga froid. Mais bon, normalement, ils sont dans les temps et dans quelques heures, on aura récupéré le chauffage. Voilà, donc me voilà donc de retour chez moi, comme vous pouvez le constater. Je vais vous montrer tout de suite mon coloriage en cours. Alors j'ai pas mal hésité, je sais pas si vous vous rappelez... En même temps, je dis ça, pour moi, ça fait quelques jours, mais pour vous, ça fait quelques minutes. Je vous montrais que mon nouveau colo allait être réalisé dans le Wonderful Little World volume 2 que m'a offert ma petite Gaëlle pour mon anniversaire. J'avais donc choisi cette illustration hivernale en me disant, je veux pas partir sur un truc Noël, parce que si c'est pour être encore sur Noël en février, laisse tomber la neige, hein, c'est le cas de le dire. Et par contre, j'étais dans la situation où je ne savais pas quel matériel utiliser pour réaliser cette illustration, la mettre en couleur, sachant que ça se prête énormément bien à l'aquarelle puisque les pages sont ultra épaisses. J'ai d'ailleurs... alors, donc, qu'est-ce que j'utilise? Donc, j'ai fait que mon champignon et encore, il n'est pas fini. C'est-à-dire que là, j'ai passé qu'une couche de peinture et là, ça c'est presque fini le chapeau du champignon. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme matériel? Donc, plusieurs choses. J'utilise déjà mes... dans le bon sens, c'est mieux, mes 68 Albrecht Dürer de Faber-Castell. C'est comme ça que j'ai réalisé le chapeau de mon champignon. Donc j'ai aquarellé mon crayon de couleur et ensuite je suis venue repasser pour faire mes ombres une couche de crayon de couleur à sec. Et là je me suis dit, ouh, j'ai bien fait de choisir de la peinture comme matériel et pas juste du crayon de couleur parce que le papier est glacé, vous voyez. Donc le crayon de couleur n'accroche pas du tout sur la surface du papier. Donc voilà, alors j'ai utilisé ça pour ici. Ensuite ça, eh bien ça m'a permis d'utiliser ma petite palette Vintage Pastel que je n'utilise jamais. J'ai d'ailleurs pu faire dans la foulée mon nuancier que je n'avais jamais fait et qui est absolument sublime d'ailleurs. Donc voilà, là j'ai utilisé cette teinte-ci, donc le Stone Grey, pour faire le pied de mon champignon. Mais j'ai une petite bulle d'eau qui s'est mise juste ici, donc j'ai passé qu'une couche, il faut que je repasse de toute façon pour faire mes ombres, etc. Là pour le moment c'est juste un aplat de peinture, je ne l'ai pas travaillé. Donc la Vintage Pastel c'est de la marque Art Philosophie, c'est des teintes absolument magnifiques, et puis c'est une palette qui coûte pas trop cher d'ailleurs.
Voilà, et puis, je me suis sortie 2 godets de cette palette de peinture de la marque Winstor et Newton que m'a offert là aussi Gaëlle pour mon anniversaire. Donc je m'assomme avec le bloc. Je me suis sortie 2 petits bleus parce que c'est avec ces 2 bleus là que je vais réaliser l'effet neige. Voilà. Mais ça, je le ferai en tout dernier. Voilà pour mon coloriage en cours. Maintenant, on va passer à mon petit colis Cultura, qui est juste ici. J'ai donc mes luminances qui doivent être à l'intérieur. C'est cela même. Donc toujours sur mes jaunes, orange, rouge. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors là, je suis fâchée. Là, je suis super méga fâchée parce que au prix que coûte ces foutus crayons, ma mine est scalpée, quoi. Voilà, on adore. 4,29 € le crayon. Et je peux déjà intégralement retailler ce crayon-là. Je suis fâchée. Je suis fâchée. Parce que j'imagine que si j'appuie là... Oh, remarque, non. Je vais peut-être pouvoir l'utiliser un tout petit peu avant quand même. Je suis énervée quand même. Bon, et ben en tout cas, en voilà 3 de plus. Et comme je vous le disais, je me suis aussi acheté un livre. Alors, c'est pas du tout un roman, c'est un livre de développement personnel dont j'ai beaucoup entendu parler ces derniers temps. Et comme c'est un poco mucho complicado à la casa con Marius, eh bien je me suis dit, voilà, ça ne nous fera pas de mal d'avoir je ne veux pas à la maison. Donc je ne veux pas, 250 astuces pour faciliter le quotidien avec vos enfants, le livre des psychologues spécialistes du coaching familial positif. Donc c'est de Kids et Family et c'est écrit par Aurélie Calais et Clémence Prompsy. Et c'est regroupé en 3 chapitres. On a le mode d'emploi, on a en semaine et on a le week-end et les vacances. Donc par exemple, je vous lis rapidement. Hein. En semaine, on a se lever le matin, s'habiller, rassurer votre enfant le matin à l'école, quitter l'école, sortir au parc. Il s'est passé quelque chose à l'école? Point d'interrogation. Le bain, les devoirs du soir, à table, se brosser les dents, le rituel du soir, allez hop au lit. Il ne veut plus dormir. Et le week-end et les vacances, on a se reposer un peu le week-end, des moments privilégiés avec chacun de ses enfants. Je suis tout à fait d'accord. J'ai pas encore lu ce chapitre, mais c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis quelques temps. Et franchement, il y a un bénéfice incroyable à ça. C'est-à-dire que les enfants ont besoin d'un moment privilégié avec leurs parents en dehors de la fratrie. Et donc moi, à chaque fois qu'on a des jours off, je prends mes enfants à part, les uns après les autres. Bon, pas Félix pour le moment, mais voilà. Et on se retrouve dans la chambre de papa-maman, sans le reste de la maisonnée, autour d'un jeu de société qu'ils ont eux-mêmes choisi au préalable. Et voilà, on y passe, je sais pas, 15-20 minutes ensemble par enfant, et ils sont trop contents de passer leur temps tout seul avec maman. Et si on allait au resto, inviter des copains d'école, apprendre à jouer dans sa chambre, les écrans, aller au supermarché, des amis viennent dîner à la maison, les babysitters, la propreté, rivalité dans la fratrie, en voiture, choisir les activités extrascolaires, les devoirs de vacances, il va être gardé chez les grands-parents. Alors moi, je suis très 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 intéressée à l'idée de lire ce livre. En même temps, c'était pas le cas. Je l'aurais pas acheté. Mais parce que j'ai l'impression qu'il apporte plein d'exemples concrets de la vie quotidienne. C'est pas genre des grands idéaux abstraits à mettre en place comme on peut. Mais c'est vraiment voilà des exemples concrets de la vie quotidienne, du quotidien qu'on a tous. Le restaurant, les courses, bon les devoirs, on n'y est pas encore confronté pour le moment. Hein, on a encore un tout petit répit, ça commence qu'au CP. Mais voilà, ce genre de choses, enfin, le quotidien. Donc, je vous ferai un retour, je pense. Je vais le commencer là pendant les vacances scolaires. De toute façon, ce genre de livre se lit extrêmement vite. Hein. Donc, 2-3 pages par jour, c'est un rythme pas mal. Voilà, et ben écoutez, c'est avec cet ouvrage que je vais vous laisser. Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout commencé le montage de ce vlog. Du coup, je n'ai absolument aucune idée si j'ai été super bavarde ou pas. Mais à mon avis, oui, comme d'habitude. Donc il est temps que je... Voilà. Et je vais donc vous laisser, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, avec un petit clip qui va regrouper quelques images sur notre fin d'année.
J'espère que vous aurez pris grand plaisir à suivre notre quotidien en ce mois de décembre. Étant donné que ce vlog sortira au mois de janvier, eh bien j'espère que vous aurez passé entre-temps de très belles fêtes de fin d'année. Et j'en profite déjà, du coup, un tout petit peu en avance pour moi, mais dans les temps pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2023. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Allez regarder si le Père Noël il est passé. Ouais. Oh oui, merci Papa Noël. mais il a pas tout mangé. Ah bon? Bah oui, il a pas tout. Regarde. Ah mais peut-être que tout le monde lui laisse du lait et peut-être qu'au bout d'un moment il a plus soif, hein? Tu sais, il n'y a pas de toilette hein, dans son traîneau, alors bon. Ah bon, Papa Noël. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'on va remercier de lait. Alors. Ah bah le Père Noël il est parti dormir là ma chérie. Alors du coup, attendez, il y a 3 cadeaux, il faut savoir lequel est pour vous. Attends ma loulou, c'est peut-être pas pour toi ça? Faut que je regarde. Bah oui bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il vous a apporté le Père Noël cette année? Est-ce qu'on peut l'ouvrir le carton? Ah bah oui, mais alors, attends, montre-moi, qu'est-ce que c'est? Tu me montres, chérie? C'est pas toi. Alors, bah, je reconnais les oreilles de Mickey, déjà. C'est un parc d'attractions, mon chéri. Là, c'est pas des Duplos, c'est des Lego. C'est comme les Duplos, mais en plus petit. Alors, ma chérie, qu'est-ce que tu as reçu, toi? Ça, c'est quoi ça? Oh, je crois que ça doit être pour tes poupées, ça. Les poupées, les coucou. On dirait un tapis allongé, ma chérie. Vas-y, Ah oui, tu vois, c'est un tapis pour changer la couche de tes poupées.